Salut les passionnés, nous voici à nouveau pour un nouveau tutoriel. Alors la dernière fois on a parlé des filtres et il était question qu'aujourd'hui on parle des flashs. Donc avant de poursuivre, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne destinée à ceux qui aiment la photographie et ceux qui commencent en photographie. Je m'appelle Chancelvi Boukaka, j'exerce beaucoup plus dans la photographie artistique, événementielle, de portrait et de mode. Alors si vous souhaitez effectuer des prises de vue en ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter via le lien qui s'affichera sur l'écran. Alors, entre parenthèses, ce lien est provisoirement inactif, donc ça ne vous empêchera pas de me contacter via les pages de réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran. Juste pour information, il y a un groupe Facebook qui avait été mis en place pour que nous puissions avoir la possibilité d'échanger. Donc si vous aimez la photographie, vous commencez en photographie et si vous avez des connaissances, des documents qui concernent la photographie, vous pouvez toujours nous rejoindre dans le groupe et effectuer ce partage avec nous tout en partageant les documents, les connaissances que vous avez. Et pour ceux qui commencent en photographie, tout en apprenant des autres. Alors, la question du jour, à votre avis, y a-t-il possibilité de pouvoir régler la source de lumière qui sort de nos flashs? Vous avez la possibilité de répondre en commentaire avant que je vous donne la réponse à la fin de ce tutoriel. Donc il est question aujourd'hui que je vous parle des flashs. La dernière fois nous avons vu des filtres, donc si vous aviez raté cet épisode là, vous pouvez toujours repartir sur le lien qui va s'afficher là, je pense, hein, ou bien là, je sais plus. Donc vous pouvez toujours regarder le dernier tutoriel avant celui-ci qui concerne les filtres. Alors avec les mots qui me viennent à l'esprit, je définirai un flash comme une source de lumière artificielle qui vient pour compenser la quantité de lumière qu'il y a dans la scène ambiante que vous photographiez. Alors, comme lumière naturelle, on a le ciel en plein jour. Donc, ça peut être une source de lumière en photographie. Et des fois, quand le soleil est à son zénith, on a suffisamment, voire même un peu trop plus de lumière. Et en ce moment-là, on n'a pas besoin d'un flash, on compense par d'autres moyens en faisant des réglages de nos paramètres que nous avons vus précédemment aussi. Vous pouvez toujours parcourir la chaîne pour avoir une idée de ces paramètres-là. Donc il s'agit de l'ouverture, la vitesse d'obturation, les ISO, etc. Et donc vous avez la possibilité de pouvoir revoir les tutoriels qui avaient été déjà faits à ces sujets-là. À l'intérieur d'un bâtiment aussi, vous avez la lumière naturelle. Quand il fait jour, on sait très bien que la lumière du jour éclaire même dans les bâtiments, dans les maisons, dans n'importe quel appartement. Et donc, cette lumière du jour peut suffire ou pas suffire pour effectuer le travail que vous voulez effectuer lors de votre prise de vue. Donc, en ce moment-là, si la lumière est suffisante, tant mieux, vous jouez avec les réglages. Et si la lumière n'est pas suffisante, c'est en ce moment-là que les flashs interviennent. Alors, nous avons le flash intégré que voici. C'est ce flash-là que vous trouvez directement sur votre appareil photo. Généralement, il se déclenche lorsque vous travaillez en mode automatique. Et pour comprendre le mode automatique, nous l'avions vu la dernière fois, je vous renvoie vers les anciens tutoriels. Et donc, c'est le flash intégré qui se déclenche automatiquement lorsque vous travaillez en mode automatique. Et donc, si sur la scène que vous photographiez, la lumière ambiante n'est pas assez suffisante, en ce moment-là, c'est le flash intégré qui intervient. Ensuite, nous avons les flashs externes que voici. Il est couramment utilisé, donc je pense que tout le monde connaît ce que c'est qu'un flash externe. Donc c'est ce type de flash qu'on utilise pour compenser lorsque la lumière ambiante n'est pas assez suffisante. Donc on prend le flash externe, on le rajoute sur l'appareil photo, donc on le met juste au-dessus comme ça. Et en ce moment-là, dès lors que vous liez votre flash externe à votre appareil photo, le flash intégré que nous avons vu précédemment n'est plus actif. En ce moment-là, c'est le flash externe qui prend le dessus. Donc, vous le joignez à votre appareil photo et pour le reste, vous savez comment ça se passe. Et en fonction de la question que je vous ai posée précédemment, ça nous permettra de comprendre beaucoup plus à l'avenir comment ça fonctionne. Le flash externe, bien sûr. Ensuite, on a le ring flash. Bon, celui-là, je ne l'ai pas. Et je suis certainement sûr que je le prononce assez mal parce que
ring flash, ça doit être certainement en anglais, mais bon, bref, je pense que vous avez compris. Vous avez le ring flash que je n'ai pas, donc je vous projette l'image ici. Et là, vous avez en fait la possibilité de pouvoir utiliser ce type de flash lorsque vous effectuez très souvent des photos portraits. Cela permet de pouvoir rendre homogène la quantité de lumière qui vient agir lorsque vous effectuez votre prise de vue de portrait. Donc c'est très souvent utilisé en portrait. Mais après, il peut arriver que vous puissiez l'utiliser aussi dans des cas assez exceptionnels. Et pour terminer, on a le Flash Studio. Donc vous avez une idée aussi de ce que c'est pour ceux qui ont l'habitude d'effectuer des prises de vue en studio. Alors je vous projette l'image ici aussi, voilà. Donc ça c'est le Flash Studio qui vous permet de pouvoir compenser la lumière ambiante lorsque celle-ci n'est pas assez suffisante. Donc voilà en gros ces différents types de flash qu'on utilise en photographie. En tout cas, je pense avoir tout cité. Et après, si j'ai oublié un type, vous pouvez toujours me le citer en commentaire. Donc voilà, en général, c'est ce type de flash-là que nous utilisons en photographie pour pouvoir compenser la lumière. Alors, par rapport à la question que je vous ai posée précédemment, oui, il y a possibilité de pouvoir régler la quantité de lumière qui sort de vos flashs. Donc, c'est ce que nous verrons prochainement. Donc, en attendant, je vous invite à vous abonner à mes pages de réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très prochainement. Ciao, ciao.